Madeleina a lâché la bombe un vendredi soir. J'ai des nouvelles, dit-elle, ses yeux bleus scintillants. James ne put s'empêcher d'admirer sa petite silhouette et ses cheveux blonds tandis qu'il demandait « bon ou mauvais ?» Avec un sourire nerveux, Madeleina répondit « ça peut aller dans les deux sens, ça dépend de vous. Le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. » En quelques instants, ils se sont retrouvés dans les bras l'un de l'autre, se déclarant leur amour et planifiant leur mariage forcé. « Parlons d'une romance éclair. »« Quand ça marche pour ta famille, » proposa Madeleina, la future mariée toujours accommodante. James haussa les épaules. « Je n'ai plus de famille depuis la mort de tante Beth. Et soyons honnêtes, je ne suis pas vraiment populaire à Leicester. » C'était une triste vérité, mais c'était ainsi. L'histoire de Madeleina n'était pas beaucoup plus heureuse. Elle avait perdu ses parents dans un accident de moto quand elle était enfant. Après avoir été placée dans différentes familles d'accueil, elle a atterri chez tante Beth, une vieille amie de sa mère de Leeds. Mais le destin en avait décidé autrement, et Beth est décédée juste avant que James ne puisse la rencontrer. « Et le fils de Beth ?» demanda James, en faisant attention. « Tu n'étais pas proche de Tom? Tu ne voulais pas qu'il soit là ?» Le visage de Madeleina s'assombrit. « Tom est en prison, James. Je te l'ai déjà dit, je ne veux pas parler de lui. » Oups. James se donna un coup de pied dans la tête. Il savait que Tom était en prison, mais les détails étaient flous. Il est temps de changer de sujet. Mes parents sont à la retraite, donc n'importe quel rendez-vous devrait fonctionner, dit-il rapidement. La colère de Madeleina s'évapora alors qu'elle caressait son ventre toujours plat. Le plus tôt sera le mieux, James, sourit-elle. Appelons-les maintenant. Et comme ça, les roues étaient en mouvement. 4 semaines plus tard, ils se mariaient au bureau d'état civil de Bedford. C'était une petite cérémonie, juste entre les parents de James et quelques amis communs. Ils passèrent leur lune de miel aux Antilles, profitant du soleil et savourant le bonheur des jeunes mariés. Ce n'est qu'à leur retour que le ventre de Madeleina a commencé à montrer des signes de leur petit paquet de joie. Ils l'ont appelée Beth, d'après la femme que Madeleina considérait comme une mère. James trouvait cela parfait, et Madeleina l'aimait d'autant plus pour cela. La vie de couple était plutôt agréable. Bien sûr, ils avaient leurs disputes, mais dans l'ensemble, James et Madeleina avaient trouvé un bon rythme avec leur petite fille. À mesure que Beth grandissait, elle s'inspirait de la famille de sa mère, avec des cheveux blonds avec une touche de roux sous la bonne lumière. Mais elle avait le tempérament calme de James, pleurant ou s'énervant rarement. C'était le meilleur des deux mondes, même si James n'osait jamais le dire à voix haute à Madeleina. 4 ans passèrent et soudain, les choses commencèrent à se dégrader dans la famille Dawson. Beth était toujours aussi heureuse et James était content, mais Madeleina? Quelque chose clochait. Elle avait quitté son travail à la naissance de Beth et, comme James ramenait les siennes à la maison, elle n'y était jamais retournée. Ils avaient déménagé dans un joli petit village au nord de Bedford et plusieurs fois par semaine, Madeleina emmenait Beth en ville pour faire des courses, pour des rendez-vous chez le médecin ou pour retrouver d'anciens collègues de travail. Mais dernièrement, elle rentrait de ses voyages l'air pensive, comme si quelque chose la rongeait. James se rappelait comment Madeleina avait l'habitude de devenir lunatique au début de leur relation, mais là, c'était différent. Il essaya de lui demander ce qui n'allait pas, mais tout ce qu'il obtint fut un hochement de tête. L'idée d'une liaison lui traversa l'esprit, mais Madeleina avait toujours Beth avec elle. Pourtant, quelque chose clochait. Finalement, James n'en pouvait plus. « Qu'est-ce qui se passe, Madeleina ?» demanda-t-il. Elle le regarda avec des yeux tristes. « Je crois que je te dois une explication, James. Tu vas le savoir bien assez tôt de toute façon, alors autant en finir. » James sentit une terreur glaciale s'installer dans son estomac. Était-elle malade? Quelque chose n'allait pas avec Beth. Mais Beth au lit, ma chère, suggéra Madeleina en soupirant. Alors descends et on parlera. L'esprit de James s'emballa tandis qu'il bordait Beth, reconnaissant qu'elle soit trop endormie pour une histoire du soir. Il voulait, non, avait besoin, de savoir ce qui se passait. De retour en bas, Madeleina désigna une chaise en face d'elle à la table. Pas bon signe. James, mon cher, commença-t-elle en prenant une profonde inspiration. Tu m'as posé des questions sur Tom à plusieurs reprises, et je ne t'ai jamais rien dit, n'est-ce pas? James hocha la tête, la gorge soudainement sèche. Tu me fais toujours faux bon. Eh bien, il est temps de te parler de Tom, continua Madeleina,
sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Alors que Madlena racontait l'histoire de son passé avec Tom, James avait l'impression de se retrouver dans un épisode de Sons of Anarchy. Les Hells Angels? Madlena en motarde sauvage? Il était difficile de se réconcilier avec la femme qu'il pensait connaître. James écoutait, bouche bée, Madlena lui racontait son passé. Tom n'était pas un simple garçon, c'était son pseudo-frère devenu petit ami, et les choses étaient devenues assez intenses entre eux. Que pensait sa mère de tout ça? Demanda James, essayant de garder une voix calme. Elle était totalement d'accord, répondit Madlena en évitant son regard. Tom était un enfant sauvage, tout comme son père avant qu'il ne meure sur sa moto. Je ne te l'ai jamais dit, mais mes parents et les parents de Tom faisaient tous partie du même gang de motards, les Hells Angels et tout. James a failli s'étouffer. Les Hells Angels? Sérieusement? Oui, tous les quatre, confirma Madlena. Mais tes parents sont morts dans un accident de vélo aussi, n'est-ce pas? Madlena hocha tristement la tête. Ils roulaient avec un grand groupe vers Brighton lorsqu'ils prirent un virage trop vite et s'écrasèrent. Et le père de Tom? Demanda James avec prudence. C'est arrivé 4 mois plus tard. Il a été renversé par un camion alors qu'il se rendait au travail. Tante Beth a perdu son mari et ses 2 meilleurs amis en si peu de temps qu'elle a renoncé définitivement à la moto. James a essayé de se faire à l'idée. Alors Beth t'a recueilli et t'a élevé comme son propre fils? Ouais, et elle était d'accord pour que Tom et moi soyons ensemble, continua Madlena, perdue dans ses souvenirs. Tom était un véritable accro à l'adrénaline, toujours en train de faire des courses de moto sans se soucier du reste. Beth s'est dit que je pourrais avoir une bonne influence sur lui. Et toi? Demanda James, redoutant la réponse. Madlena soupira. Pas exactement. C'était plutôt l'inverse. J'ai fini par être aussi sauvage que Tom. Nous faisions partie d'un gang de motards, faisant toutes sortes de choses que nous n'aurions pas dû faire. Tu veux dire, comme rouler à toute vitesse? Demanda James, espérant que ce n'était pas pire. Ouais, ça est bien plus encore. On avait une sacrée réputation auprès des flics locaux. James sentit son estomac se retourner. C'est comme ça que Tom a fini en prison? Madlena ne répondit pas tout de suite, et James pouvait la voir se voler sa vie pour la suite. En quelque sorte, murmura-t-elle finalement. James attendit, le cœur battant. Madlena prit une grande inspiration. Nous étions sortis avec le club de vélo un soir, en revenant de Manchester. Nous nous sommes arrêtés pour retrouver un autre groupe que nous connaissions. Tom conduisait sa nouvelle Honda avec moi à l'arrière, et je le suppliais de me laisser l'essayer. Tandis que Madlena racontait la nuit fatidique, James avait l'impression de regarder un accident de train au ralenti. Son flirt avec un autre motard, la jalousie, le comportement imprudent, tout cela était si éloigné de la Madlena qu'il pensait connaître. Jésus, Madlena, halta James. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Cela ne ressemble en rien à la femme que j'ai épousée. Madlena le regarda avec remords. Tout cela s'est passé il y a quelques années, James. Je suis plus vieille et plus sage maintenant, je te le jure. James lui fit signe de continuer, l'esprit en émoi. L'histoire devint de plus en plus folle à partir de là. Madlena décrivit la tension croissante entre les deux groupes de motards, son comportement imprudent et le jeu dangereux auquel elle se livrait. Alors ce Mike t'a vraiment suggéré de rouler torse nu? Demanda James, incrédule. La confession de Madlena le frappa comme un coup de poing dans le ventre. Je l'avais déjà fait avant, James. Plusieurs fois. Seulement dans le dos avec Tom, bien sûr. James secoua la tête, luttant pour assimiler tout ça. J'ai du mal à l'accepter, Madlena. Ce n'est pas du tout comme la fille que j'ai rencontrée et épousée. Je te l'ai dit, James, je suis différente maintenant, insista Madlena. Mais à l'époque, c'était amusant. Amusant? Répéta James. Jésus, Madlena. Tu étais une vraie perle à l'époque, n'est-ce pas? Madlena hocha la tête, étonnamment calme. Je suppose que je l'étais. Mais tu dois comprendre que dans ce monde, les hommes régnaient. Quand une fille avait la chance d'avoir un certain pouvoir sur eux, c'était un véritable coup de fouet. C'est probablement pour cela qu'il y avait tant de bagarres à cause des femmes. Tandis que Madlena continuait son histoire,
James avait l'impression de regarder un accident de voiture au ralenti. La course à vélo imprudente, la poursuite, la perte de contrôle, c'était trop. Que s'est-il passé, Madlena? Demanda James doucement, redoutant la réponse. En larmes, Madlena décrivit l'horrible accident. Le vélo qui a glissé, l'impact avec la voiture de Mike, le réveil à l'hôpital après avoir été dans le coma. Et ce Mike? Demanda James. Que lui est-il arrivé? La voix de Madlena n'était qu'un murmure. Mort. Mais il y avait plus dans l'histoire, et James n'arrivait pas à la comprendre. Je ne comprends pas. Tu conduisais la moto et Tom n'était qu'un passager. Comment a-t-il pu se retrouver en prison? La réponse de Madlena l'a profondément choqué. Il a pris toute la responsabilité, James. Quand j'ai repris mes esprits et compris ce qui se passait, il était trop tard. Tom a dit à la police qu'il était assis sur le siège avant. Il a pris la responsabilité à ma place. James avait du mal à comprendre les actions de Tom. Mais pourquoi ferait-il ça, Madlena? Pourquoi prendrait-il la responsabilité? La réponse de Madlena était simple mais dévastatrice. Parce qu'il m'aimait. J'étais sa femme et il voulait me protéger. Le poids de ces révélations pesait sur eux comme une lourde couverture. Ils restèrent assis en silence pendant ce qui leur sembla une éternité, tous deux perdus dans leurs pensées. Finalement, James rompit le silence. « Qu'est-ce que tu ne m'as pas dit d'autre, Madlena? Il doit y avoir plus derrière les actions de Tom que ce que tu as dit jusqu'à présent. » Madlena hocha la tête, l'air vaincu. « Tu as raison, bien sûr. À l'époque, croyez-le ou non, Tom avait un casier judiciaire vierge. Il avait été arrêté plusieurs fois, avait reçu des contraventions pour excès de vitesse, mais rien de grave. Mike n'avait pas l'air trop mal en point après l'accident, donc Tom ne pensait pas que ce serait un gros problème d'en prendre la responsabilité. Contrairement à Tom, j'avais quelques antécédents et il avait peur que je sois poursuivi. James avait l'impression que son monde tournait. « Tu avais des antécédents? Jésus, Madlena, étais-tu une sorte de criminel? » Madlena a essayé de minimiser la chose. « Pas vraiment, James. Je t'ai déjà raconté les trucs dingues que nous avons faits. Ils étaient tous les deux pour exhibitionnisme. » James haussa les sourcils. « Quoi? Rouler nu sur un vélo autour du camping, c'est une chose, mais les flics n'étaient pas très contents quand nous l'avons fait en ville, expliqua Madlena avec un sourire coupable. « 2 fois? » demanda James, incrédule. « Plus de 2 fois, admit Madlena à voix basse. Je me suis fait prendre 3 fois, mais ils m'ont laissé partir avec un avertissement la première fois. » James avait l'impression qu'il allait être malade. Alors que Madlena continuait à expliquer comment l'état de Mike s'était soudainement aggravé et que Tom s'en était tenu à sa version pour la protéger, James avait du mal à digérer tout cela. Quand elle eut fini, James soupira lourdement. « On dirait que tu dois beaucoup à Tom, Madlena. Quand va-t-il sortir? » Madlena se désolait. « C'est ça le problème, James. Il lui reste encore quelques années à purger, mais je viens d'apprendre qu'il va bénéficier d'une libération anticipée pour bonne conduite. Il sortira bientôt. Dans combien de temps? Demanda James, redoutant la réponse. Jeudi, répondit Madlena, le choquant. Après-demain? C'est pour ça que j'ai été si bouleversé ces dernières semaines. James mit sa tête entre ses mains. Jésus, quel désastre! Tandis qu'il était assis là, essayant de comprendre tout cela, James comprit les implications. Tom avait tout sacrifié pour Madlena, et maintenant il revenait dans un monde où sa mère était morte et sa petite amie avait épousé quelqu'un d'autre. Je suppose qu'il n'aura nulle part où aller quand il sortira, hein? Demanda James, priant pour qu'il se trompe. Madlena confirma ses craintes. Pas vraiment. La maison de sa mère n'était que louée et il avait perdu contact avec ses anciens amis de Leeds. Soudain, quelque chose a fait tilt dans l'esprit de James. Attends une minute, j'ai raté quelque chose. Comment sais-tu tout ça s'il est en prison quelque part dans le nord? La voix de Madlena était à peine audible. Il n'est pas dans le nord, James. Il y est, mais il s'est battu là-bas et a été transféré. Où aller? Demanda James, connaissant déjà la réponse. À Bedford, murmura Madlena. Ici même, à la prison de Bedford. James rit amèrement. Quelle sacrée coïncidence.
Madeleina éclata en sanglots. « Je suis désolé, James, chéri. Je sais que j'aurais dû te le dire il y a longtemps, mais j'ai continué à remettre à plus tard, et c'est devenu de plus en plus difficile. Je me sentais piégé et je ne savais pas comment m'en sortir. » Une pensée horrible traversa l'esprit de James. « Alors, pendant tous ces voyages à Bedford, tu lui as rendu visite ?» Madeleina haussa les épaules, sans finir sa phrase. Alors qu'il se tenait là, se regardant et se demandant quoi dire ensuite, Madeleina lâcha une autre bombe. « J'ai déménagé ici pour être près de lui, James. Je pensais que ça marcherait, mais je ne pensais pas rencontrer quelqu'un d'autre. Je ne m'attendais pas à tomber amoureuse d'un autre homme. » James avait l'impression que le sol s'effondrait sous ses pieds. « Que va-t-on faire maintenant, Madeleina ?»« Je ne sais pas, James, » répondit-elle, l'air perdu. James savait ce qu'il devait faire, même s'il détestait ça. Il ne connaissait même pas Tom, mais Madeleina lui devait une énorme dette de gratitude. Et Madeleina était sa femme. Il était temps de devenir une personne plus grande. « Écoute, Madeleina, » commença-t-il à contre-cœur. « Je n'aime pas l'idée, mais je suppose qu'il pourrait rester ici quelques jours. Juste le temps de se remettre sur pied. Peut-être pourrions-nous l'aider en lui donnant un peu d'argent pour commencer. » À sa grande surprise, Madeleina secoua la tête. « Je ne peux pas, James. »« Pourquoi pas ?» demanda James, ressentant un mélange de soulagement et de confusion. « Je ne pense pas que ça marcherait, James. »« Pourquoi pas ?» grogna James, sentant sa patience s'amiser. « J'essaie de me montrer compréhensive. » Les mots suivants de Madeleina le choquèrent. « Il ne sait rien de toi, James. Tom ne sait pas que je suis marié. Je suis désolé, chérie, mais je n'ai jamais eu le courage de le lui dire. Il pense toujours que j'attends qu'il parte. » James avait l'impression que le monde tournait. « Tu te moques de moi. Tu ne lui as jamais dit ?» Madeleina avait l'air complètement vaincue. « J'ai tout gâché, n'est-ce pas ?» Le reste de la soirée se passa comme un cauchemar. Ils dansèrent l'un autour de l'autre, essayant tous deux de trouver ce qu'ils allaient faire ensuite. Lorsqu'ils reparlèrent enfin, James essaya de faire entendre raison à Madeleina. « La prochaine fois, il faudra que tu dises la vérité à Tom, Madeleina. Plus tu remettras à plus tard, plus ça sera dur. » Il était furieux qu'elle soit si stupide, surtout qu'elle était habituellement une personne organisée et honnête. Mais Madeleina était sa femme. Il l'aimait à la folie et bien sûr, il devait penser à Beth. Oui, Beth. C'est à ce moment-là que ça l'a frappé. James s'est rendu compte que Madeleina avait encore des sentiments forts pour Tom, même si elle ne l'admettait pas. Mais ils avaient Beth ensemble, alors il a essayé de ne pas trop s'inquiéter de l'amour passé de Madeleina. Une part de lui voulait exiger que Madeleina dise à Tom de se retirer, mais au fond, il savait que ce serait une erreur. Madeleina devait gérer cela toute seule, et c'était son travail de la soutenir. Le lendemain, la veille de la libération de Tom, Madeleina est allée lui rendre visite et lui a dit la vérité. Ce ne serait pas facile, mais il fallait le faire. James avait pris un jour de congé pour être là à son retour, sachant qu'elle aurait besoin de son soutien. Il l'attendait à la maison, les entrailles nouées, se demandant dans quel état elle serait à son retour. « Salut Madeleina » la salua-t-il à la porte alors qu'elle remontait l'allée du jardin. « Comment ça s'est passé? Comment Tom l'a-t-il pris ?» La réponse de Madeleina le déstabilisa. « Je ne l'ai pas pris, » répondit-elle, l'air confus. « Comment ça, il ne l'a pas pris ?» demanda James, déconcerté. Madeleina se glissa devant lui dans la maison. « Je ne lui ai rien dit, James. Il était tellement excité, comme si c'était le plus beau jour de sa vie. Je ne pouvais tout simplement pas le faire. Je ne pouvais pas lui briser le cœur alors qu'il était si heureux. » James sentit sa colère monter. « Pour l'amour de Dieu, Madeleina, crois-tu qu'il se sentira mieux demain? Crois-tu qu'il sera moins contrarié? Grandis, espèce de femme stupide. » Les mots suivants de Madeleina le frappèrent comme une gifle. « Je ne vais pas non plus lui dire demain, James. J'ai pris ma décision, et je suis désolé, mais je vais lui offrir quelques jours de bonheur avant de le détruire. C'est le moins que je lui doive, quoi qu'il m'en coûte. » James resta là, bouche bée, tandis que la signification de ces mots lui revenait. « Quelques jours de bonheur ?» demanda-t-il avec anxiété.
Madeleina hocha la tête, le regardant enfin dans les yeux avec une expression déterminée. Oui, James. J'ai réservé une chambre d'hôtel en ville pour demain soir, et j'ai l'intention de remercier Tom pour ce qu'il a fait pour moi. James explosa. Pas question, Madeleina. Si tu crois que je vais rester là à ne rien faire pendant qu'un autre homme couche avec ma femme, tu te trompes. Jésus, femme, je sais que tu lui dois quelque chose, mais c'est insensé. Tu ne peux pas faire ça. Madeleina a tenu bon. Tu ne peux pas m'arrêter, James, lui cria-t-elle en retour. C'est ma décision, c'est mon corps, et je vais faire ce que j'ai à faire. Je lui dois tellement, James. S'il te plaît, essaie de comprendre. Tu comprends? Tu parles de me tromper. James était furieux. Ça n'arrivera pas, Madeleina. C'est pas possible. J'ai déjà pris ma décision, James, insista Madeleina. S'il te plaît, pourquoi ne vois-tu pas d'où je viens? James avait l'impression de perdre pied avec la réalité. Alors je ne serai peut-être plus là quand tu reviendras, Madeleina, menaça-t-il. Si tu couches avec lui ne serait-ce qu'une fois, notre mariage sera terminé. Le visage de Madeleina s'assombrit. J'espérais que tu serais plus compréhensif, James. Tu sais dans quelle situation je me trouve. Je dois le faire. S'il te plaît, James, essaie de voir les choses de mon point de vue. Il n'y a rien à comprendre. James s'exclama avec colère. Alors il n'y a plus rien à dire, répliqua Madeleina. James, pourquoi ne peux-tu pas l'obtenir? Je ne t'enlève rien. Si tu fais ça, c'est fini. Va te faire foutre, espèce de salaud misérable, répliqua Madeleina avant de sortir en trombe de la pièce en claquant la porte derrière elle. James resta planté là, complètement déconcerté. Il a essayé de lui parler plus tard dans la soirée, mais quand il est devenu clair qu'il ne reculerait pas, elle l'a simplement exclu. Il voulait l'étrangler, incapable de croire qu'elle ne pouvait pas voir ce qu'elle faisait à leur relation. Et Beth? Pensa-t-il désespérément. Mon Dieu, que dire de la pauvre Beth, dont la vie est sur le point d'être brisée? Le lendemain, James a emmené sa fille Beth dehors, incapable de voir Madeleina mettre son plan à exécution. Au cours de leur sortie, Beth a révélé innocemment qu'elle connaissait Tom grâce à des visites en prison avec sa mère, ce qui a encore plus choqué James. Cette nuit-là, Madeleina a appelé. James a exigé de savoir si elle avait fait ce qu'elle avait demandé. Madeleina a confirmé qu'elle l'avait fait, 2 fois déjà. Lorsque James s'est déchaîné, Madeleina a rétorqué cruellement que Tom savait comment faire plaisir à une femme. Elle a continué à décrire comment elle avait fait plaisir à Tom, faisant avec sa bouche tout ce qu'il lui avait demandé, et comment il avait répondu avec une passion et une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Dévasté, James a raccroché et cassé son téléphone portable pour éviter ses appels. Il est resté seul, pleurant tandis que sa vie s'effondrait autour de lui, ressentant une profonde haine pour le monde. James resta là pendant ce qui lui sembla être des heures, espérant à moitié que Madeleina viendrait et arrangerait les choses. Mais c'était impossible, et bien sûr, elle ne revint pas. Ce n'est que lorsqu'il pensa à la petite Beth, dormant paisiblement à l'étage, qu'il se ressaisit. Elle était tout ce qui lui restait, et cela lui donnait la force de continuer. Il se prépara une tasse de thé, la solution britannique à tous les problèmes de la vie, et s'assit pour réfléchir à la façon dont sa vie était sur le point de changer. Pourrait-il récupérer Madeleina? Mon Dieu, quelle question! Son cerveau lui criait non, mais son cœur lui parlait une autre langue, une langue qu'il comprenait à peine. La seule chose dont il était sûr, c'était que pour le bien de Beth, il devait être fort. Il se battrait bec et ongles pour la garder avec lui, quoi que Madeleina essaie. Bon sang, il avait même envisagé de reprendre Madeleina pour le bien de Beth, mais de qui se moquait-il? Il voulait récupérer Madeleina pour son propre bien, peu importe ce qu'elle avait fait. Mais il savait que ce ne serait plus jamais pareil. Ça ne marcherait pas. Cela ne pouvait pas arriver. Et il s'effondra à nouveau, pensant à ce qui allait arriver à la petite fille qui dormait profondément à l'étage, parfaitement inconsciente du chaos qui l'entourait. Pourquoi faire ça aux gens qui vous aiment? Le lendemain matin, James se réveilla avec de petits doigts qui lui piquaient le visage. « Réveille-toi, papa !» La voix de Beth filtrait à travers son cerveau embrumé. « Pourquoi n'es-tu pas allé te coucher hier soir? »« Bonjour, ma chérie !» la salua James, groggy. « Je me suis endormi sur le canapé et j'ai oublié d'aller me coucher. »« Papa idiot !» gloussa Beth.
Maman va penser que tu es stupide quand je le lui dirai. James sentit une douleur dans sa poitrine. Je crois que maman pense déjà que je suis stupide, soupira-t-il. Papa a pris congé du travail pour te surveiller à nouveau. Où veux-tu aller? Le visage de Beth s'illumina. Est-ce qu'on peut aller au zoo, s'il te plaît, papa? James ne put s'empêcher de sourire. Mais nous y sommes allés hier, ma puce. Mais je veux y retourner, papa, insista-t-elle en frappant des mains. Je veux voir les gros éléphants et les singes rigolos et... Comment s'appellent ces gros éléphants avec de longs coups rigolos, papa? Les girafes, chérie, répondit James. Mais tu les as toutes vues hier. Et si on allait voir les vieux avions? Beth grimaça. Il y a des lions, des tigres et d'autres animaux là-bas? Non, Beth, expliqua James, regrettant déjà d'avoir suggéré un vieux musée d'avions qu'il n'avait pas visité depuis des années. Mais ils ont plein d'autres choses intéressantes. Est-ce qu'ils ont un McDonald's là-bas, papa? James rigola. Probablement pas, mais on peut en trouver un sur le chemin du retour. Et comme ça, leur plan était fixé. Une demi-heure plus tard, ils étaient de retour au zoo. La journée s'est avérée agréable et pendant quelques heures, James a pu oublier ses soucis et profiter du temps passé avec sa fille. Il se demandait si elle pourrait devenir vétérinaire quand elle serait grande, étant donné son amour pour les animaux. Tout allait bien jusqu'à ce qu'ils sortent du McDonald's, gavés de hamburgers et de milkshakes. C'est alors que les nuages noirs ont recommencé à descendre. Comment diable avait-il pu tout gâcher? Comment avait-il pu laisser son mariage s'effondrer et ruiner la vie de la petite Beth? Peut-être, juste peut-être, lui et Madalena pourraient surmonter sa transgression. Dans quelques années, tout ce drame avec Tom pourrait ne plus être qu'un lointain souvenir. Peut-être. Quand ils arrivèrent à la maison, Beth était prête à aller au lit, ils se blottirent sur le canapé, et pour la deuxième nuit consécutive, James la porta endormie à l'étage. Jusque-là, tout allait bien. Mais maintenant, il fallait attendre seul pour savoir à quelle heure Madalena reviendrait. Ils n'en avaient pas discuté, donc ils n'avaient aucune idée de l'heure à laquelle elle reviendrait. Bon sang, tout ce qu'ils avaient fait, c'était se crier dessus depuis qu'elle avait lâché sa bombe. James s'était promis que lorsqu'elle reviendrait, il garderait son sang-froid et essaierait de régler les choses de manière rationnelle. Au fond, il comprenait pourquoi elle se sentait obligée de faire ce qu'elle faisait, mais elle devait aussi comprendre son point de vue. Il doutait sérieusement qu'il puisse surmonter ce qu'il considérait comme une trahison de Beth, mais pour le bien de Beth, il ferait de son mieux. Mais seulement si elle faisait de même. Il attendit jusqu'à 9 heures, convaincu que c'était l'heure à laquelle elle reviendrait. Puis il attendit jusqu'à 22 heures et commença à s'énerver à nouveau. À 22h20, le téléphone nouvellement reconnecté sonna. « Bonjour, c'est James Dawson qui parle, » répondit-il prudemment. « Es-tu de meilleure humeur qu'hier soir, James ?» demanda la voix de Madalena. « Pas grand-chose, Madalena, » répondit-il laconiquement. « Quand rentres-tu à la maison ?»« Cela dépend de toi, James, » dit-elle, lui rappelant instantanément ce jour fatidique où elle lui avait annoncé pour la première fois qu'elle était enceinte de Beth. « Si je reviens demain matin, est-ce que tu vas me parler raisonnablement au lieu de crier ?»« Demain matin ?» répéta James. « Tu dois revenir ce soir. »« Il y a eu un changement de plan, James, » annonça-t-elle. « Maintenant, vas-tu parler de manière sensée ou non ?» James compta jusqu'à 5 pour contenir sa colère avant de répondre. « Tu lui as déjà dit? Est-ce qu'il sait que nous sommes mariés? » « Oui, James, il le sait. »« Et alors? Comment l'a-t-il pris? »« Il l'a plutôt bien pris, » l'informa Madalena, comme s'il parlait de quelqu'un qui se faisait virer de l'équipe de football du village. « Il l'a bien mieux pris que toi. »« Ouais, » répondit James, luttant contre l'envie de crier. « Et où étiez-vous exactement quand il a si bien pris la nouvelle? » Silence. « Et que faisiez-vous exactement tous les deux quand vous lui avez annoncé la nouvelle, Madalena? » Continua James, la voix s'élevant. « Ou bien aviez-vous déjà fini? » Toujours pas de réponse. « Je te verrai quand tu rentreras à la maison, Madalena, » annonça James dans le silence du téléphone. « C'est à ce moment-là que nous déciderons si c'est toujours ta maison ou non. » Il y eut un déclic lorsque Madalena raccrocha. Le lendemain matin, James réveilla Beth, lui prépara son petit déjeuner préféré et la conduisit à son cours de danse du samedi matin.
Il s'était arrangé avec une autre maman pour qu'elle vienne la chercher et la garde un moment s'il ne revenait pas à temps. Madalna vient généralement la chercher, mais elle est partie quelques nuits, expliqua-t-il vaguement, se demandant combien de temps il faudrait avant que les rumeurs ne commencent à circuler. Pas de problème, sourit l'autre maman. Beth peut passer toute la journée avec nous si tu veux passer du temps seul avec Madalna. Merci, dit James en essayant de forcer un sourire mais sans être sûr d'y parvenir. 15 minutes plus tard, il retournait chez eux, le cœur battant lorsqu'il vit la voiture de Madalna déjà garée à sa place habituelle à l'extérieur. Ce n'était pas comme ça qu'il voulait que les choses se passent, mais bon sang, quel choix avait-il? Où est Beth? Demanda Madalna brusquement alors que James fermait la porte. Où crois-tu? Répondit-il d'un ton glacial. Tu n'as rien fait de stupide, n'est-ce pas, James? Accusa-t-elle. Ou fou. Cela dépend si tu penses que l'emmener à des cours de danse est stupide. Il l'a interrompu. Oh. Bon. Désolé, j'ai oublié, marmonna Madalna, l'air gêné. Premier round pour James, mais il restait encore un long chemin à parcourir. Écoute, James, reprit-elle. Tom a été vraiment bon dans tout ce désordre. Il m'a fait comprendre que je n'étais pas juste envers toi. Si nous nous asseyons et discutons de tout ça, nous pensons tous les deux pouvoir trouver quelque chose qui nous rendra tous les trois heureux. Je suppose que tu veux dire nous quatre, clarifia James. N'oublies-tu pas Beth? Oui, bien sûr, James, répondit Madalna à la hâte. Bien sûr, je parle de nous quatre. Le deuxième round revient également à James. Il accumule les points, mais l'avenir semble toujours sombre. Il lui fit signe de continuer. Le fait est que, James, je t'aime et je t'aimerai toujours, expliqua Madalna. Mais maintenant que Tom est de retour, les choses ont changé. Comment ça? Je ne crois pas avoir jamais cessé de l'aimer, avoua James, sa femme. Je suis désolé, mais j'aime deux hommes. Le problème, lui rappela James avec amertume, c'est que l'autre peut te donner du plaisir. James. Elle a crié. Je ne voulais pas dire ça. Je me suis mise en colère et j'ai perdu mon sang-froid. Je n'aurais pas dû dire ça. Mais c'est vrai, n'est-ce pas? Et alors? Sanglota Madalna. Quelle différence cela fait-il? Je ne me suis jamais plainte de ta performance et je ne le ferai jamais. Tu ne le feras jamais parce que tu n'auras plus jamais l'occasion de nous comparer. S'il te plaît, James, continua-t-elle désespérément. Écoute au moins ce que Tom et moi avons à dire. S'il te plaît, écoute-nous. James haussa les épaules, acceptant à moitié d'écouter. La voix de Madalna devint plus confiante tandis qu'elle continuait. Nous, c'est-à-dire Tom et moi, avons décidé que nous pourrions trouver un arrangement. Je pourrais continuer à vivre ici avec toi et Beth, ainsi nous resterions une petite unité familiale. Tom trouverait un logement à proximité. Tu pourrais donc lui rendre visite, je suppose, demanda James, incrédule. Ouais, mais je passerai la plupart de mes nuits ici avec toi, James. Mais la moitié des nuits passées avec lui, marmonna James, réalisant que les choses n'allaient pas bien. La moitié des nuits ne suffirait pas, n'est-ce pas, Madalna? Tu crois vraiment que je vais accepter ça? Demanda James à voix basse. Tu as le meilleur des deux mondes. Tom obtient sa liberté, et je deviens un cocu qui finira probablement par nous soutenir tous. Je ne pense pas, murmura-t-elle. Pas quand tu le dis comme ça. Je vais te dire quelque chose, Madalna, commença James. Appelle Tom tout de suite et dis-lui de retourner à Leeds, et je pourrai, te reprendre. Je ne pense pas que ce soit une offre très prometteuse, James, répondit Madalna tristement. C'est le mieux que je puisse faire, Madalna, lui dit-il fermement, toujours pas sûr de vouloir qu'elle dise oui. Je suppose que je vais devoir décliner alors. Ferme la porte en sortant, pensa James amèrement. Et c'est tout. Et Beth? Demanda Madalna. Elle devra vivre avec moi et Tom. Sur mon cadavre, Madalna, répondit James avec colère. Je ferai tout ce qu'il faudra pour que cela n'arrive pas. On verra, James, lui sourit Madalna. Si tu penses pouvoir retenir Beth, tu vas avoir des surprises. Recule, Madalna, siffla James. Retourne auprès de ton amant de prison. Aucun tribunal au monde ne t'accordera la garde de ton enfant tant que tu seras avec ce perdant. Madalna n'a rien dit d'autre. Elle s'est juste levée, est sortie et est partie. Ouais,
et elle a claqué la porte d'entrée si fort qu'elle a failli sortir de ses gonds. C'est une rue à sens unique, n'est-ce pas? James ne le pensait pas. En fait, il avait le terrible sentiment que le jeu ne faisait que commencer. Pendant les 4 ou 5 jours qui suivirent, il n'eut plus de nouvelles d'eux. C'était comme s'il était assis dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, attendant le prochain barrage ou la prochaine offensive majeure. Il en profita pour rencontrer Tim, son ami qui était aussi son avocat, mais il quitta la maison avec le sentiment d'être moins sûr de ses chances d'obtenir la garde de Beth. 50-50, lui conseilla Tim d'un air sombre. Si elle peut prouver qu'elle est dans une relation stable, le tribunal pourrait lui donner raison. Mais c'est un putain d'ex-dollar, essaya de lui répondre James. Il a tué quelqu'un. Ce n'était pas vrai, bien sûr, mais même Tim ne le savait pas. Il a tué quelqu'un dans un accident, James, lui a dit son ami. Il a payé sa dette à la société et a désormais les mêmes droits que tout le monde. De quoi a-t-il l'air? A-t-il l'air louche ou quelque chose comme ça? Y a-t-il quelque chose que nous pouvons utiliser contre lui? Je n'en ai aucune idée, a dû admettre James. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne l'ai jamais vu. Tu devrais peut-être, James. James a emmené Beth à son cours de danse, en demandant à une autre maman de venir la chercher. Il rentra chez lui et trouva Madlena qui l'attendait. Ils se disputèrent à propos de leur situation, Madlena proposant un arrangement dans lequel elle vivrait avec James et Beth mais rendrait visite à Tom à proximité. James rejeta catégoriquement cette idée. Il lui a proposé de la reprendre si elle coupait les ponts avec Tom, mais Madlena a refusé. La conversation est devenue hostile lorsqu'il a été question de la garde de Beth, Madlena menaçant d'engager des poursuites judiciaires et James jurant de riposter. Madlena est partie en claquant la porte. James sentit que la vraie bataille ne faisait que commencer. Il consulta son ami avocat Tim sur les chances d'obtenir la garde de son fils, apprenant qu'il pourrait s'agir d'un partage à 50 si Madlena pouvait prouver qu'elle entretenait une relation stable avec Tom. James était frustré que le statut d'ex-détenu de Tom ne joue pas contre lui devant le tribunal. Tim a suggéré à James de rencontrer Tom, mais James a admis qu'il n'avait jamais vu cet homme. Pendant tout ce temps, James avait couvert Beth d'amour et d'attention, trouvant diverses excuses pour expliquer pourquoi sa maman adorée n'était pas là. « Quand est-ce que maman rentre à la maison, papa ?» demandait-elle d'une voix endormie. « Bientôt, chérie, » lui dirait-il, incapable de lui briser le cœur avec la vérité pour le moment. « Maman me manque. »« Moi aussi, chérie, » répondrait-il, les larmes aux yeux, la serrant fort dans ses bras. Et elle lui manquait. Mon Dieu, comme cette femme lui manquait. James était sur le point de rencontrer ce personnage de Tom bien plus tôt qu'il ne l'avait prévu lorsque son ami l'a appelé et lui a demandé de venir à une réunion avec les autres parties, comme il a dit, et leur avocat. Il afficha son air de joueur en entrant dans la salle de réunion, se demandant à quoi ressemblait vraiment ce Tom. Allez, motard, ange de l'enfer et tout ça. James s'attendait à voir un voyou gras aux cheveux longs. L'homme grand, rasé de près, blond, plutôt mince et athlétique qui se présenta devant lui prit James complètement par surprise. « Salut, James. » Il le salua avec un sourire nerveux et lui tendit la main. « Je suis désolé que nous devions nous rencontrer comme ça. En fait, je suis vraiment désolé pour tout ça. » James voulait vraiment détester ce type, mais il a accepté la poignée de main. Au moins, il ne souriait pas trop. Peut-être que ce ne serait pas aussi dur qu'il l'avait pensé. Il avait eu tort. Maître Dawson, leur avocat, un gros connard au sourire narquois, ouvrit la procédure. Il est évident que votre femme ne vous reprendra pas. Il est donc inutile que vous essayiez de faire en sorte que cela se produise. Tim, l'avocat de James, tendit la main pour empêcher James de frapper le type et accepta le défi. Je ne pense pas que mon client soit intéressé par cette possibilité non plus, a-t-il objecté. D'après ce que nous comprenons, il s'agit simplement de décider de l'accès de votre client à la fille issue de ce mariage. Évidemment, mon client sera le principal gardien et elle vivra avec lui, mais il est prêt à accorder un accès raisonnable à sa future ex-femme. Ce n'est pas si simple, répondit le gros homme avec un sourire à rendre un requin fier. Mon client, c'est-à-dire mes clients, ont le droit de priorité sur l'enfant. Des conneries, s'exclama James, mais Tim lui ordonna de se calmer à nouveau. Le fait que ma cliente, Madame Dawson, soit la mère de l'enfant n'est pas contesté, continua le gros homme. Sommes-nous d'accord là-dessus? Tim a reconnu le fait, jetant un regard rassurant à James,
tout comme James était intrigué par la façon de penser de l'autre type. Ensuite, nous devons également reconnaître qui est le père, continua le bâtard. Cette fois, Tim a dû empêcher James de se confronter à ce connard. Ma cliente affirme que M. Dawson n'est pas le père de l'enfant, mais que le père est son ex-petit ami, M. Thomas Welling. Tom. Tom est le père de Beth? C'est quoi ce genre de bêtises? James était tellement choqué qu'il est resté assis là, bouche bée. Nous avons des preuves documentaires, des preuves médicales, qui montrent que M. Welling est à 99% certain d'être le père biologique de l'enfant. Nous avons également des preuves irréfutables que votre client, M. Dawson, ne peut pas être le père. De quoi diable parlez-vous? A crié James à ce gros con. Beth est ma fille. J'étais là quand elle est née et je l'ai ramenée à la maison. Apparemment non, M. Dawson, l'interrompit le gros homme. Vous l'avez peut-être ramenée à la maison comme votre fille, mais vous n'êtes pas son père biologique. C'est mon client, M. Welling. Mais c'est impossible, protesta James. Il était en prison quand Madalna est tombée enceinte. J'étais là quand elle est née, bon sang. Ce n'est tout simplement pas possible. Ma cliente a expliqué à M. Dawson que ce dernier avait continué à parler de façon monotone. Apparemment, vous étiez au Canada lorsque la mère de M. Welling est décédée et il a obtenu un congé de compassion pour assister à ses funérailles. Ma cliente, Madame Dawson, puis Mademoiselle Jones, a également assisté aux funérailles et elles ont eu l'occasion de refaire connaissance. James sentit la pièce tourner tandis qu'il écoutait ce que l'avocat lui disait. Il n'arrivait pas à y croire, mais au fond de lui, il savait que c'était possible. Il était basané et généralement trapu. Beth était grande, mince et blonde, tout comme son vrai père. Alors que la pièce tournait autour de lui, Madalna éclata en sanglots et sortit en courant. Tom se leva pour la suivre mais hésita. « Je suis désolé, James, dit-il. Je te jure que Madalna n'avait aucune idée que tu n'étais pas le père de Beth jusqu'à ce qu'elle grandisse et me ressemble. » Cela l'excuse-t-il? Lui cria James. Est-ce que ça me donne le droit de te faire chier alors qu'elle était fiancée avec moi? Non, acquiesça Tom doucement en secouant la tête. Madalna n'a aucune excuse pour son comportement, mais je l'aime. James, je suis vraiment désolé. Sur ces mots, il tourna les talons et suivit Madalna hors du bureau. Eh bien, Monsieur Dawson, reprit l'avocat obèse. Pouvons-nous conclure un accord? J'ai une journée chargée. Alors si nous pouvions trouver un accord acceptable, peut-être? Avant que James ne puisse réagir, Tim se leva d'un bond et hurla sur l'autre avocat. Tais-toi, espèce de salaud misérable. Encore un mot, et je jure que je vais te défoncer la tête moi-même. Pas très professionnel, fit remarquer le gros homme d'un ton sarcastique, mais il se leva, rassembla ses papiers et sortit précipitamment du bureau. Tu entendras parler de moi. Désolé, James, soupira son ami, son juriste personnel. Je ne l'avais pas vu venir. Non, marmonna James. Moi non plus. L'histoire de James ne s'arrêtait pas là, mais il convient de mentionner que la vue du dos de Madalna, alors qu'elle sortait en courant du bureau, fut la dernière fois qu'il posa les yeux sur elle. S'il l'avait su à l'époque, peut-être que ses actions au cours des mois suivants auraient été différentes. Mais en y repensant, ce n'était probablement pas le cas. Tim a appelé sa secrétaire et lui a dit d'annuler tout pour le reste de la journée. Malgré ses protestations, il a pratiquement traîné James, qui était dans un état second, jusqu'au pub le plus proche. Là, ils burent les 3 premières pintes le temps de les commander. Dans l'heure qui suivit, comme par magie, 5 ou 6 des meilleurs amis de James arrivèrent pour l'aider à boire jusqu'à l'oubli. James ne se souvenait plus de la fin de la soirée ni de la façon dont il l'avait quitté. Il ne se souvenait même pas du lendemain. Sa première pensée cohérente lui vint le lendemain matin lorsqu'il se réveilla dans un lit inconnu avec une femme qu'il ne connaissait pas. Il n'avait jamais compris ce qui se passait, mais si quelqu'un la payait, ce n'était certainement pas lui. Quoi qu'il en soit, la fille a disparu et il ne l'a plus jamais revue. James ne va pas prétendre qu'un nuage noir est tombé sur lui et qu'il s'est retiré du monde. C'est le genre de gars qui voit son verre à moitié plein, pas à moitié vide. C'est avec cette attitude positive qu'il a décidé de remettre sa vie sur les rails. Certes, il y avait un nuage noir, mais il a fait de son mieux pour le surmonter. Il a rencontré toutes les personnes qui croisaient son chemin, jolies ou non, mais le plus souvent, il se retrouvait avec des femmes qui avaient des enfants, des mères célibataires ou des divorcées. Comme vous pouvez l'imaginer,
Cela l'a rendu très populaire et il a eu sa part d'action. Mais la seule personne pour laquelle il a vraiment développé des sentiments l'a largué lorsqu'elle l'a accusé de ne la vouloir que pour sa fille. C'est vrai, James essayait, peut-être un peu trop, de remplacer sa fille Beth. Il cherchait une partenaire pour combler ce vide dans sa vie. C'était fou? Oui, il le savait, mais c'est ce que le chagrin fait à une personne. Finalement, il a réalisé ce qu'il faisait et a essayé de le surmonter. Cela a réduit le nombre de femmes avec lesquelles il sortait, mais ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Et Beth elle-même, vous pourriez raisonnablement vous demander? Oui, James a insisté pour avoir accès à elle, même s'il n'y avait aucun lien de sang entre eux. Mais ce fut un désastre sanglant. Madalena et Tom sont retournés à Leeds, et James devait venir lui rendre visite un week-end par mois. Pour être honnête, ni Madalena ni Tom n'ont rendu les choses difficiles. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour lui faciliter le voyage. C'était à Tom qu'il parlait à chaque fois qu'il appelait, et c'est lui qui l'accueillait quand il venait chercher Beth. Et Madalena, peut-être avec sagesse, s'assurait qu'elle ne soit nulle part en vue. Mais ça ne s'est pas bien passé. La pauvre Beth était tout simplement confuse et passait toute la journée à essayer de convaincre James de venir vivre avec eux, sans se rendre compte à son jeune âge que cela était peu probable. Elle n'arrêtait pas de rabâcher ça, incapable d'accepter que papa n'aimait plus maman, lui répétant sans cesse à quel point papa Tom était génial et à quel point il serait heureux s'il emménageait avec eux. Quand James la reprenait, elle se mettait à pleurer en réalisant qu'il partait à nouveau. Elle s'accrochait à lui, hurlait et faisait des crises de colère. Finalement, Tom a dû la détacher de lui et la tenir dans ses bras alors que James sortait de la maison, ses larmes égalant celles de la pauvre Beth. C'était horrible et cela brisa à nouveau le cœur de James, peut-être même pire qu'avant. C'était la décision la plus difficile qu'il ait jamais prise, mais il s'était juré à partir de ce moment-là qu'il ne lui rendrait plus visite. Il ne pouvait pas faire subir à nouveau ce genre de traumatisme à la petite Beth, et il ne pensait pas pouvoir le supporter non plus. Lorsqu'il expliqua sa décision à Tom, ce dernier essaya de le dissuader, en lui disant qu'il ferait tout ce qu'il pourrait pour rendre la prochaine fois moins traumatisante. Mais au fond, ils savaient tous les deux que ce serait pour le mieux. Finalement, ils ont convenu que James donnerait 6 mois à Beth pour qu'elle s'habitue à sa nouvelle vie, puis il ferait une pause. Ils étaient d'accord, mais ils savaient tous les deux ce que cela signifiait vraiment. Pour son bien, James ne serait plus impliqué dans sa vie. Peut-être que quand elle grandirait, James se l'était promis. Peut-être quand elle aurait terminé ses études secondaires ou quelque chose comme ça. Il s'était fait toutes sortes de promesses, mais en réalité, il était à nouveau complètement livré à lui-même. Et les souvenirs de sa femme et de sa fille n'étaient que cela, des souvenirs. James sera toujours reconnaissant de ne pas avoir eu de pensée suicidaire. La vie a continué comme d'habitude et ses souvenirs douloureux se sont quelque peu estompés. Le temps, dit-on, est un merveilleux guérisseur, mais James peut vous assurer que ce n'est pas un remède miracle. Cela demande du travail, et il y a travaillé, se construisant une nouvelle vie. Lorsque le premier Noël est arrivé, il ne pouvait pas le laisser passer sans faire quelque chose. Il alla acheter un cadeau pour Beth et l'envoya, sans savoir comment le signer ni dire de qui il venait, ne voulant pas rouvrir de vieilles blessures. Il fut assez surpris lorsqu'il reçut une lettre de Leeds la semaine après Noël. Oui, Beth lui avait écrit un petit mot pour le remercier et lui raconter un peu sa vie. De toute évidence, un adulte l'avait aidé, et James était presque sûr que c'était Tom, pas son ex-femme. Il se demandait si Madalena savait que la lettre avait été envoyée, mais il ne se laissait pas envisager cette possibilité. Dans la lettre, Beth l'appelait Papa James. James savait que cela signifiait qu'il avait été rétrogradé et que papa était sans aucun doute désormais Tom, mais cela lui remontait le moral. Il était sûr que Beth avait 2 parents qu'il aimait et qu'il avait un nom sous lequel elle se souviendrait probablement toujours de lui, Papa James. James continuait à envoyer des cadeaux à Beth pour chaque anniversaire et Noël, et il continuait à recevoir des lettres de remerciement de sa part, accompagnées de photos. Il remarqua fièrement que son écriture s'était améliorée au cours des 2 années suivantes. Souvent, Tom glissait un petit mot pour dire à James que Beth réussissait bien à l'école ou en cours de danse, mais il ne suggéra jamais à James de lui rendre visite à nouveau. James nourrissait l'espoir secret qu'il se reverrait bientôt, mais environ 1 an plus tard, Beth mentionna son petit frère dans l'une de ses lettres. C'est à ce moment-là que James a réalisé qu'il valait mieux ne pas faire durer les choses. Tom et Madalena avaient désormais 2 enfants, et James ne faisait plus partie de cette famille. Avance rapide un peu. Ce n'est pas vraiment surprenant que la femme de Tim, l'amie de James, ait une amie. Enfin, elle avait plein d'amis,
mais vous voyez ce que je veux dire. Celle-ci s'appelait Sally. Elle était avocate, de quelques années plus jeune que James, avec des cheveux noirs et une silhouette élancée. Oh, et elle avait la plus belle paire de jambes que James ait jamais vue. Le fait que je mentionne Sally ici signifie évidemment qu'elle est devenue quelqu'un de spécial. Leurs intérêts coïncidaient si parfaitement qu'on aurait dit qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Finalement, James lui a posé la question. Ils étaient tous les deux divorcés, avaient de bons emplois et étaient éperdument amoureux l'un de l'autre. James, répondit Sally avec un large sourire, j'adorerais. Mais il y avait un mais tacite, mais indéniable. Qu'est-ce qu'il y a, Sally? Demanda James, se demandant où se trouvait le piège. Je connais ton histoire, James, répondit-elle doucement. Tu vas vouloir avoir des enfants, n'est-ce pas? Bien sûr, Sally, lui répondit James en souriant. Au moins 2, peut-être plus. Mais je ne peux pas avoir d'enfants, James, a-t-elle lâché la bombe. C'est pour ça que mon dernier mariage a échoué. Mon ex voulait désespérément un fils pour perpétuer son nom de famille. Tu ne m'as jamais dit ça, murmura James, se rappelant que l'ex-mari de Sally, David, était un petit aristocrate ou quelque chose comme ça. Ce qui expliquait pourquoi un fils était si important. À qui la faute? Demanda doucement James. Moi, James. Nous avons été testés et David allait bien. Mais mes œufs ne sont pas encore à la hauteur. Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas très probable. Et il a mis fin à votre mariage juste à cause de ça? Demanda James, surpris. David avait toujours semblé être un type gentil et raisonnable à chaque fois que James le rencontrait. Non, ce n'était pas seulement ça, répondit Sally, une pointe de tristesse dans la voix. Mais c'était ce petit problème qui avait conduit à des disputes et finalement, finalement à notre divorce. Je suis vraiment désolé, Sally. Je n'en avais aucune idée, dit James, se sentant très mal. Tu n'aurais pas pu adopter ou quelque chose comme ça. J'aurais été ouvert à l'adoption, mais la famille de David était totalement contre. Cela a fini par créer un fossé entre nous. C'est dur, a commenté James. Très, a-t-elle convenu. Mais je ne t'aurais pas rencontré, n'est-ce pas? Alors tu vas m'épouser? James sauta sur l'occasion. La conversation se poursuivit, Sally s'inquiétant de ne pas vouloir qu'un autre mariage échoue pour la même raison, et James essayant de la rassurer en lui disant qu'il accepterait. Ils parlèrent d'une possible adoption ou d'autres moyens artificiels, sur lesquels Sally, avec son passé, en savait bien plus que James. À vrai dire, ils avaient beaucoup de choses à penser et aucun d'eux ne rajeunissait. Pourquoi ne me reposes-tu pas la question dans 3 mois? Suggéra enfin Sally. Quand tu auras eu le temps d'y réfléchir vraiment. Et si je laissais la question sur la table et que tu me donnais la réponse dans 3 mois? Répliqua James. Plutôt, si tu veux. C'est comme ça qu'ils ont laissé les choses. James voulait qu'elle dise oui, mais au fond, il devait admettre qu'il avait des doutes. Il voulait vraiment, vraiment avoir un enfant. Plus d'un, pour être honnête. L'adoption et tout le reste l'ont laissé dans un état d'incertitude. Malheureusement, il était tellement incertain que de minuscules fissures ont commencé à apparaître dans leur relation, qui n'étaient pas présentes auparavant. Il n'y avait aucun doute qu'ils allaient se séparer, et ils étaient toujours très heureux ensemble. Mais les doutes étaient là et la question du mariage a été discrètement reléguée au second plan. James était dans son bureau, aux prises avec un budget pour un projet, lorsqu'il a reçu un appel inattendu. La plante, Madame Murphy des services sociaux de Hedling, a posé des questions de sécurité sur son ex-femme Madalna. Curieux et légèrement agacé, James répondit à ces questions. Puis vint le choc. Madalna et Tom étaient morts dans un accident de moto 6 jours auparavant. James était perplexe. « Et Beth » s'exclama-t-il, soudain pris de panique. L'assistante sociale lui assura que Beth n'était pas impliquée dans l'accident, mais qu'elle était bouleversée et réclamait ses nouvelles. Il leur avait fallu des jours pour localiser James. « Où est-elle » cria James dans le téléphone. « Je suis en route. Je viendrai la chercher. » La femme lui donna l'adresse et 5 minutes plus tard, James était dans sa voiture, quittant le parking, son projet si important complètement oublié. James avait l'impression qu'il allait sortir de sa peau alors qu'il était assis dans le bureau encombré de Madame Murphy, essayant de la convaincre qu'il était vraiment celui qu'il prétendait être et qu'il ne faisait aucun doute qu'il voulait Beth. À sa grande surprise,
il découvrit que Tom et Madalena n'avaient jamais changé de situation juridique. James, bien sûr, n'avait pas entendu parler d'une demande d'adoption. Légalement parlant, il était toujours le père de Beth, puisque c'était ce qui était indiqué sur son acte de naissance. James était en proie à de nombreuses émotions. Il était dévasté par la nouvelle de la mort de Madalena et Tom, même en considérant ce qu'elle lui avait fait. Mais il était tellement excité de revoir Beth que ses sentiments ont été relégués au second plan. Finalement, on frappa à la porte et une autre femme entra dans la pièce, tenant la main de Beth. James était Beth. C'était la première fois qu'il la voyait depuis presque 4 ans. « Papa ?» demanda timidement Beth. Pas étonnant qu'elle soit incertaine. Même si James avait reçu des photos d'elle, elle ne l'avait pas vue depuis qu'elle avait 4 ans. « Oui, c'est moi, chérie », s'étrangla James. La première larme coula sur sa joue alors qu'il lui tendait les bras. « Papa! Papa !» Elle hurla en courant vers lui. « Tu m'as manqué. Je savais que tu viendrais me chercher. » James avait complètement oublié un détail crucial, et cet oubli devint soudain évident alors qu'il serrait sa fille dans ses bras. Lorsqu'il essaya de soulever Beth dans ses bras, quelque chose clochait. Il baissa les yeux et fut surpris de voir un autre bambin s'agripper fermement à la jupe de Beth. Il avait oublié. Beth avait un petit frère. C'est Jimmy, lui présenta Beth tandis que James la posait sur le siège. Le garçon de 3 ans avait l'air effrayé mais courageux, un petit garçon robuste aux cheveux noirs. « Salut Jimmy », sourit James. Beth l'encouragea. « C'est Papa James, Jimmy. Dis bonjour. »« Papa James, qui était ton vrai papa ?» demanda Jimmy à Beth en regardant James. « Oui, Jimmy, » répondit-elle. « Il va être notre papa maintenant. » Jimmy murmura. « Ma mère et mon père sont allés au paradis. N'es-tu pas notre nouveau papa ?» James demanda l'âge de Jimmy, apprenant qu'il avait 3 et 4 mois, né le 7 novembre. Soudain, James réalisa que Jimmy était son fils. Le timing correspondait parfaitement à sa dernière rencontre avec Madalena, environ 1 mois avant la sortie de prison de Tom. « Viens faire un câlin à ton papa, mon petit », sourit James. Après un moment d'hésitation, Jimmy sauta dans ses bras, suivi de Beth. Ils s'étreignirent et pleurèrent ensemble. Les questions juridiques furent rapidement réglées et le lendemain, James présenta les enfants à Sally. « Vas-tu être notre nouvelle maman ?» demanda Jimmy innocemment. Sally, les yeux pleins de larmes, répondit. « Si ton papa me veut toujours, j'adorerais être ta nouvelle maman. » La fin. Ou peut-être, juste peut-être, ce n'est que le début d'un tout nouveau chapitre. Après tout, avec un petit enfant en route, qui sait quelles aventures attendent James et sa famille non conventionnelle, mais tout à fait parfaite.